Voilà qui est pas mal. Maintenant on va graisser. Voilà, parfait. Même chose. On graisse bien notre fusée pour lui permettre d'avoir le meilleur montage possible. Voilà qui est pas mal. On va la positionner. Voilà. Ok. Je me nettoie les mains. Et puis je vais taper derrière. Et vous allez voir que gentiment, tranquillement, sereinement, elle va se mettre en place. C'est parti. Voilà, là on arrive sur une partie plus difficile parce que on est sur les cannelures. Elle y est quasiment. Et à mon avis, encore un coup, c'est bon. Voilà, on a entendu le bruit a changé. Voilà. Le bruit a changé, ça veut dire qu'on était embuté. Donc maintenant, eh ben on poursuit le montage. Donc la première pièce à y mettre, c'est la rondelle d'arrêt qui est ici. Même méthodologie, on prend, on graisse, on positionne et maintenant on va y mettre le roulement avec le moyeu. La fusée est graissée, l'intérieur du roulement aussi. Donc là par contre, autant tout à l'heure on avait forcé sur l'extérieur pour l'extraire et après on est allé chercher la partie derrière, autant là quand on va pousser et on va taper dessus, on va le faire avec l'intérieur du roulement. C'est lui qui en avançant va entraîner le reste du moyeu et de la fusée. Donc là il est positionné. Je vais aller chercher une petite rallonge. J'aurais pu le prendre avant, ça aurait été plus simple. Voilà, je peux travailler avec ça. Je ressors. Voilà. Ah, je travaille pas bien. J'ai un peu des cochonneries. Voilà. Je mets bien dans l'axe.
c'est gentiment mis et positionné. Donc là, on va le faire avancer de la même méthodologie. On appuie bien sur le centre, la portée du roulement. Et on tape pour le faire avancer. Bien droit. Donc il avance. Voilà. Et bientôt on va pouvoir faire prendre le roulement avec l'écrou. Le roulement est en place. Je vais remettre de la graisse, la rondelle, et on va faire le serrage final. J'ai pas de jeu, il n'y a pas de bruit parasite. Voilà, on protège le mieux possible le roulement avec de la graisse par rapport aux intempéries, notamment l'eau. Voilà. Position de la rondelle. Tac. Et l'écrou. Ah non. Si je dévisse, c'est moins pratique. Voilà, on va faire le serrage final avec la petite rallonge. Et on va le mater. Et après on va finir. On va remonter le disque, fixer le disque, le cabochon, les plaquettes et on aura terminé. Tac, tac. Voilà, là c'est parfait. Niveau serrage, on est bien. On est bien, on est bien. Et on le mate. Voilà. Le cabochon. Voilà. Ouais. Il n'est pas très libre pourtant ce roulement, c'est bizarre. On va mettre la voiture dessus, on va bien voir après. Allez, on poursuit.
Ah. Voilà. Le disque est remonté. On va chercher les plaquettes. Et après on mettra plus que les petits filetés. On sera pas mal. Allez, on y va. On met les plaquettes en place. Voilà, l'espacement était juste ce qu'il fallait. Un petit ergot là. Il y a un petit ergot qu'il faut monter. Je viens de le voir. Alors on va le faire monter. Voilà. Voilà, nickel. De l'autre côté, parfait, il y a la place. On est pas mal du tout. On remet, on se souvient. Les petites oreilles. Elles sont vers l'intérieur, ici. Voilà, ici. Ça sert de ressort. Pareil, celle-ci. Tac, tac. Et on remonte vers le haut. Voilà. Très bien. J'ai les deux qui sont correctement positionnés. Maintenant, on va aller chercher la clavette et on va la mettre en place. On va être obligé de tapoter un petit peu avec un petit marteau, petite massette. Voilà pour une. On va faire avancer jusqu'à la seconde. Voilà. Ah. Tac. Important de bien le positionner. Là je suis pas mal. Là je suis pas mal. Voilà, elle y va toute seule. Toute seule, c'est royal. Donc maintenant, technique, on continue à la pousser. Voilà. Jusqu'à ce que le petit trou il sort de l'autre côté. À ce moment-là, on met la petite clavette, pas la clavette, on met un petit peu la goupille. Et la goupille, et la clavette, on la repousse dans l'autre sens jusqu'à ce que ça vienne buter. Voilà. Et à ce moment-là, on a tout qui est parfaitement en place. C'est embuté, la clavette aussi, la goupille, elle sortira pas. On est bien. On va remonter le petit fileté, la roue. Et je pense que ça va être pas mal. Après on fera un essai fonctionnel pour s'assurer que tout va bien. Et on sera pas mal. Montage du goujon. Toujours les filetages. Les monter avec de la graisse cuivrée. Ça permet de ne pas abîmer les filetages. Et surtout
d'éviter que ça grippe pour un futur démontage. C'est que du bénéf. Voilà. Voilà, on fait prendre la main. Ça va tout seul. Magique. Royal. Super. Les 4 goujons sont en place. Graisse cuivrée. Tout fonctionne parfaitement. Maintenant, il va falloir mettre en route la voiture, mettre les 4 roues au sol et faire le petit rodage pour la remise en place des plaquettes et le rodage des plaquettes pour un mordant optimum en vue de la prochaine épreuve. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui sur ce triple tuto changement plaquette arrière, moyeu, pivot, fusée et roulement arrière. Ça s'est plutôt bien passé. Faut compter à peu près 2h, 2h30 tranquillement en faisant les choses correctement. Voilà les gars, les kikis, je vous laisse, et les kikettes. On se dit pour un prochain tuto ou pour un prochain vlog sur le rallye. Première épreuve de la saison, quasiment sûr à 95%, le rallye du Pays des Morts. Premier week-end de février. Allez, ciao ciao, à plus. Voilà, juste une dernière petite vérif, je viens de remonter la roue. Le roulement et la roue fonctionnent parfaitement. Hein. Et surtout, regardez, le jeu que j'avais au début, eh ben, il n'y a plus rien du tout. Donc clairement, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, un petit réglage des trains roulants. Prochain tuto numéro 10 normalement, le poids roue.